Genèse chapitre 28. Isaac, ayant appelé Jacob, le bénit et lui donna ses ordres, disant, Tu ne prendras point femme parmi les filles des Cananéens. Lève-toi, va en Mésopotamie dans la maison de Bathuel, père de ta mère, et ramènes-en pour toi une femme des filles de Laban, frère de Rebecca. Et mon Dieu te bénira, te grandira, te multipliera, tu seras père d'une foule de nations. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham pour toi et ta postérité, afin que tu hérites de la terre où tu n'es que passager, et que Dieu a donné à Abraham. Isaac congédia ainsi Jacob, qui alla en Mésopotamie chez Laban, fils de Bathuel le Syrien, et frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Or, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, qu'il l'avait envoyé en Mésopotamie avec sa bénédiction, afin qu'il y prît femme, et qu'il lui avait donné ses ordres, disant, Tu ne prendras point femme parmi les filles des Cananéens. Et que Jacob, obéissant à son père et à sa mère, était parti pour la Mésopotamie syrienne. Ésaü, voyant donc que les filles de Canaan étaient méchantes aux yeux de son père Isaac, s'en alla auprès d'Ismaël et prit pour femme, outre ses femmes, Maléette, fille d'Ismaël, sœur de Nabéoth. Cependant Jacob, étant parti du puits du serment, prit la route de Haran, et il arriva en un endroit où il se reposa, car le soleil était couché. Il prit des pierres, les plaça du côté de sa tête, et il se coucha en cet endroit. S'étant endormi, il vit une échelle plantée en terre dont l'extrémité atteignait le ciel, et sur cette échelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Et au-dessus de l'échelle se tenait le Seigneur, qui lui dit, Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, n'aie point de crainte, la terre sur laquelle tu dors, je te la donnerai. Je la donnerai à toi et à ta race. Ta postérité sera comme le sable de la terre, elle s'étendra à l'Occident, au Midi, au Nord et à l'Orient, et en toi et en ta race seront bénies toutes les tribus de la terre. Je suis avec toi pour te garder en toute voie où tu marcheras. Je te ramènerai en cette terre, et je ne t'abandonnerai point que je n'ai accompli les choses que je t'ai dites. Jacob, en s'éveillant, s'écria, Le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Et il eut crainte, et il dit, que ce lieu est redoutable, il n'est rien moins que la maison du Seigneur et la porte même du ciel. Jacob se leva de grand matin, prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, et la posa comme une colonne. Puis sur son sommet il répandit de l'huile. Il donna à ce lieu le nom de maison du Seigneur, Béthel, car Oulam-Luz était auparavant le nom qu'il portait. Et il fit un vœu, disant, Si le Seigneur Dieu est avec moi, s'il me garde dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour m'envelopper, s'il me ramène sain et sauf en la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai posée comme une colonne sera pour moi la maison de Dieu. Et de toutes les choses que vous me donnerez, Seigneur, je séparerai le 10e pour vous.